Réduire la dépendance aux énergies fossiles et vulgariser les énergies renouvelables, c'est l'ambition du gouvernement burkinabé. Face aux hommes de médias, le ministre de l'Énergie a exposé le projet. C'est le seul titre au menu de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Sans transition, réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de préserver l'environnement, c'est la nouvelle vision qui a conduit le gouvernement burkinabé vers la promotion et la vulgarisation des énergies renouvelables. La situation des recharges pour véhicules électriques entre dans le cadre de cette promotion. Pour mieux expliquer l'idée, le ministre en charge de l'énergie, des mines et des carrières était face à la presse. Y était pour nous Abibalaï Bourema. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, accompagné de son homologue celui de la communication et porte-parole du gouvernement, ont convoqué une conférence de presse dans l'après-midi de ce mardi 12 septembre. L'objectif de ce rendez-vous avec les hommes et les femmes des médias est de leur parler de deux sujets concernant l'énergie au Burkina Faso. Il s'agit en premier lieu les réaménagements tarifaires avec donc des mesures pour l'amélioration des performances financières et de la réduction donc, de la subvention de combustible à l'endroit de Sonabel. Quelles sont ces mesures que le Conseil a adoptées? Il s'agit d'un réaménagement de la structure tarifaire de la Sonabel qui consiste donc à déplacer les tarifs élevés de la journée vers la pointe de la soirée et les tarifs moins élevés de la soirée vers la journée. C'est simplement un déplacement des tarifs pour que les entreprises qui consomment beaucoup l'électricité puissent migrer vers la journée et pouvoir utiliser l'énergie solaire donc, qui est disponible en cela. Il faudrait dire que le deuxième sujet que vous aviez tantôt indiqué porte donc sur les bornes de recharge électrique. Et il faut noter que c'est dans le souci de réduire notre dépendance en énergie fossile. Comme vous le saviez, jusqu'à maintenant, nos voitures, nos motos n'utilisent que le carburant. C'est dans ce contexte que nous avons effectivement soumis le projet de décret qui a été adopté, qui concerne donc la délivrance et donc les autorisations pour pouvoir implanter des stations de recharge pour donc les véhicules électriques. En plus des sujets sur l'énergie au Burkina Faso, l'opportunité a été donnée aux journalistes de poser des questions sur la situation nationale. Est-ce que le Burkina Faso est prêt à aider le Niger contre toute intervention militaire de la CEDEAO? Le ministre répond. La position du Burkina Faso a été claire dès le début. Toute forme d'agression contre le peuple frère du Niger sera considérée comme une agression contre le Burkina Faso. Et bien sûr, nous nous donnons tous les moyens pour réagir en conséquence. C'est d'ailleurs en cela que vous avez vu donc l'adoption d'un projet qui doit être donc validé par l'Assemblée nationale afin d'autoriser le déploiement de personnel militaire combattants donc, aux côtés de nos frères du Niger. Donc le processus est en cours. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au stade actuel, nous travaillons en parfaite intelligence avec les autorités de ce pays frère du Niger, mais aussi du Mali. Et bien sûr, comme je l'ai dit, tous les engagements qui ont été fermement affirmés par le Burkina Faso, par le Mali, ce sont des engagements qui seront fermement tenus. Donc nous nous donnerons tous les moyens de porter donc, cette assistance-là à un peu plus frère, celui du Niger, parce que nous savons que la sécurité du Burkina Faso se joue aussi au Niger. La sécurité du Burkina Faso se joue aussi au Niger, alors il n'y a pas de raison que le pays des hommes intègres se dérobe. À la question de savoir s'il y a réellement des troupes à nos frontières, le ministre a rassuré que nos forces de défense et de sécurité ainsi que le service de renseignement sont à pied d'œuvre pour assurer la sécurité du Burkina Faso.
Septembre 2013, septembre 2023, cela fait 10 ans que M. Désiré Kaboré a eu la vision de mettre en place la nuit des chorales, devenu plus tard le séminaire des choristes. En 10 ans, eh bien, ce sont plus de 1800 choristes qui ont été formés. Une halte est marquée à l'occasion de cette édition 2023 pour célébrer les bontés de l'Éternel. Odette Zouangena et Yannick Kaboré pour le reportage. Depuis le 5 septembre dernier et ce jusqu'au 10 septembre 2023, ces choristes issus des régions ecclésiastiques de Saba et Borodogo sont réunis dans l'enceinte de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo pour développer leurs compétences techniques et professionnelles. L'édition 2023 revêt une singularité puisqu'elle est couplée à la célébration du 10e anniversaire du séminaire des choristes. Débuté en 2013 par des nuits de chorale avant d'aboutir au premier séminaire de formation en septembre 2014. Donc, septembre 2013, il y a le Mignaki, non consommation. C'est-à-dire que les nuits de chorale ont commencé à partir de 14h pour finir à 22h ou 23h. C'est-à-dire que ça a été répétition 15h. Il y a pour ces 14h et il y a la 22h. Alors, et en 2014, alors, la ville a été émérite, on a décidé alors d'organiser notre premier alors, séminaire de formation des choristes. Si nous faisons alors la sommation depuis 2014 jusqu'à 2023, nous avons alors eu 1893 choristes formés. Donc, Septembre 2013, septembre 2023, cela fait en effet 10 ans que la nuit des chorales devenue plus tard séminaire des chorales fait la pluie et le beau temps des choristes. De 86 participants en 2014 à 205 participants en 2023, de nombreux efforts ont été consentis et des acquis engrangés. C'est pourquoi les membres du comité d'organisation de l'édition 2023, sous la houlette de Désiré Kaboré, visionnaire de l'œuvre, ont voulu placer cette commémoration sous le thème d'un cœur reconnaissant, louant le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré, puisque j'étais assis et puis les pensées sont venues. En tout cas, on est très contents parce que c'est Dieu qui les a accompagnés jusqu'à ce jour. Donc vraiment, on est très fiers. Bon, vraiment, on a eu beaucoup de difficultés, mais Dieu nous a accompagnés avec vraiment beaucoup. Il y a eu des découragements, mais avec le Saint-Esprit, on a pu surmonter tous les obstacles. C'est vraiment avec grande satisfaction que nous voyons ce qui se fait ici. Ce sont les mots du directeur national des chorales de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à l'occasion de cette cérémonie. Encore un privilège de pouvoir voir l'œuvre s'étendre. C'est une des visions principales de la chorale nationale, que ce que nous essayons de faire au niveau national puisse être perpétué dans les régions. Et nous avons vraiment encouragé de tels jumelages et c'est avec grande joie que nous apprécions ce qui se passe ici. Le message que je suis venu apporter, c'est premièrement un message d'encouragement, de félicitations d'abord pour avoir conduit les choses jusqu'à maintenant. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Et encore un message à l'endroit de la jeune génération qui va certainement perpétuer les choses, de travailler à ressembler au Seigneur. Durant 6 jours, les choristes venus des différentes églises locales des dites régions ont appris 6 chants à 4 voix, puis s'en est suivi de l'initiation à la technique vocale et de l'enseignement sur la problématique des réseaux sociaux. Ce n'est pas ma première fois, c'est ma deuxième fois. Vraiment, c'est un séminaire dans lequel si tu viens, tu apprends que louer Dieu, c'est vraiment une grande chose. Et peut-être que quand tu étais seul, soit dans ton église locale, bon, on fait les choses bizarrement, mais quand tu viens au séminaire national, tu vois même des grandes personnes qui viennent apprendre les chants, nos papas qui sont là. Donc vraiment, ça encourage beaucoup et ça nous dit que vraiment la louange, c'est une grande chose aux yeux de Dieu. C'est ma toute première fois, mais en tout cas, j'ai apprécié très fort.
parce qu'on a eu à faire des enseignements, on a appris de nouvelles chansons, bon, avec des choses intéressantes quand même. Bon, en tout cas, moi, mon dernier mot, je demande que le bon Dieu puisse leur donner de longues vies pour qu'ils puissent continuer leur séminaire. Voilà, ainsi de suite. Je sais que nos enfants vont pouvoir participer à ça un jour quand même. Pour joindre l'utile à l'agréable, les participants ont été édifiés par l'enseignement du pasteur Michel Nikéman qui les a exhortés à persévérer dans ce ministère dédié à la louange et l'adoration. Des attestations de mérite ont été par ailleurs décernées à des hommes et à des femmes qui n'ont ménagé aucun effort pour que le séminaire se perpétue. Le mois de septembre est entièrement consacré à la vie de famille à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Le thème de cette 7e édition est « Ma maison, ma famille ». Et c'est le docteur Adama Ouedraogo de la Côte d'Ivoire qui a la lourde responsabilité d'entretenir le peuple de Dieu durant ces 2 semaines. Les échos ou bien le point du message donné le dimanche dernier dans ce téléma signé Odette Zonguena et Yannick Kabouré. La tradition est respectée en 2023 à l'église évangélique des Assemblées de Dieu Tanguin Barrage. Et comme depuis cette année, le mois de septembre est dédié à la famille. Les fidèles ont honoré ce premier culte dominical du mois de la famille à travers non seulement leur engouement, mais aussi les prestations des groupes, chorales et chants d'ensemble. L'initiative est venue du pasteur principal, le docteur Moïse Sawadro, qui a eu la vision de mettre au centre de son ministère la famille. Et comme nous l'avons entendu au niveau de l'Église, c'est la cellule de base de la société. Et si les foyers sont stables, l'Église sera stable, la société sera stable et le succès même de nos enfants sera une réussite. Dans sa mission de recentrer les fidèles autour de l'importance de la famille, le département famille et mariage abrégé DEFAMA a choisi cette année le thème suivant « Ma maison, ma famille » pour, je cite, bâtir une famille sur le roc capable de résister aux intempéries et aux aléas de la vie. Pour ce faire, les organisateurs ont sollicité l'expertise d'un orateur aguerri des questions familiales en la personne de l'ex-président des Assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire, le docteur Adama Ouedraogo. Pour l'homme de Dieu, la famille est l'institution la plus ancienne et la plus importante de la société. Bâtir une famille solide nécessite de poser de bons jalons, toute chose qui engage la responsabilité des différents acteurs de la cellule familiale. Cependant, renchérit-il, la première responsabilité incombe au chef de la famille, c'est-à-dire l'homme. Et se référant aux Saintes Écritures, loin de l'Éternel, pour mieux étayer sa pensée, compare le rapport entre l'homme et sa famille à celui de Christ et son Église. Il faut mettre l'accent sur la connaissance de Dieu, se développer, grandir, avoir une maturité spirituelle. Puisque je parlais des hommes, des époux, qui a la responsabilité d'aider sa famille, sa femme, ses enfants dans la vie spirituelle, c'est-à-dire les aider à s'attacher à la parole de Dieu. Et c'est une vie qu'il faut entretenir. La vie spirituelle a besoin d'être entretenue par l'enseignement de la parole de Dieu, entretenue par les conseils qu'on peut recevoir ou donner, entretenue par la prière. La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Fort de ses 49 ans de mariage, en croit le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera d'Abidjan, l'espoir est toujours permis pour les foyers en difficulté. À chacun, en tout cas, entrer en lui-même pour voir sa relation avec Dieu. Si on a offensé son conjoint, sa conjointe, qu'on accepte de s'humilier et demander pardon et puis réparer les torts. Il ne faut pas garder une position rigide, j'allais dire de rébellion, mais il faut accepter de reconnaître son tort. Les fidèles, quant à eux, se sont réjouis de la perpétuité de l'initiative.
C'est une tradition, une belle tradition à Tangan Barrage de célébrer chaque année le mois de la famille. Et cela est une opportunité de bénéficier d'enseignements qui font du bien, qui rafraîchissent et qui nous permet de nous ressouder au sein de la famille, entre mari et femme, enfants et parents. Et réellement, entre membres même de l'Église, c'est une belle cohésion sociale. On remercie vraiment le pasteur Adama Ouedraogo venu de la Côte d'Ivoire. On sait vraiment à quel point il est poignant dans ses enseignements. Et vraiment, ce thème est très intéressant. Ça nous rappelle que si la société est malade, c'est parce qu'à quelque part dans les foyers, effectivement dans les familles, il y a une certaine maladie qui est là, une certaine contestation qui est là. Et si l'Église a pu avoir cet enseignement et rappeler, et tout un chacun joue correctement son rôle, et qu'effectivement nous avons des familles stables, l'Église stable, nous croyons que la nation aussi sera stable. C'est tout un programme qui a été concocté durant tout ce mois pour tenir en haleine les chrétiens. Tous les mardis, nous confions toutes les différentes cellules qui vont passer à tour de rôle pour être là, pour que nous puissions avoir des moments de prière intense pour les parents, pour les enfants, pour la société d'une manière générale et pour notre nation qui passe par des moments difficiles. Les différents vendredis seront pour des enseignements. Nous aurons aussi un temps de partage sur le thème avec le docteur Valéan, sur la vie des uns et des autres. Et vers la fin, nous allons faire une sorte de foire et aussi de l'aérobic. Débuté le 5 septembre, les activités se poursuivent jusqu'au 1er octobre 2023. En cette année d'existence, le département mariage-famille des FAMA a pu impacter positivement la vie des milliers de ses membres par la préparation des adolescents au mariage, l'encadrement de futurs mariés à la vie de foyer, l'assistance durant 2 années consécutives de nouveaux mariés et par l'accompagnement des foyers en difficulté. Rappelons que ce vendredi, le docteur Adama Ouedraogo développera un autre sous-thème de ce mois de famille à l'église des Assemblées de Dieu de Tangan Barrage. Le dimanche est consacré à une autre thématique. Il s'agit du rôle de l'épouse dans le foyer. La suite de ce journal et nous ouvrons la fenêtre internationale. En Libye, la ville de Derma compte ses morts après la tempête Daniel. Les premiers secouristes dépêchés sur place ont découvert des centaines de corps. Après le passage de la tempête Daniel il y a 3 jours, la ville de Derna dans l'est de la Libye compte ses morts. Les premiers secouristes dépêchés sur place ont découvert des centaines de corps. La tempête méditerranéenne a provoqué des inondations dévastatrices dans de nombreuses villes, mais c'est à Derna que les dégâts ont été les plus importants. Des quartiers entiers et leurs habitants ont été emportés par les eaux. Malheureusement, la moitié de notre peuple, peut-être 90% de notre peuple, s'est noyé. Toute la maison de ma tante a été engloutie. Toute la maison de mon autre tante a également été engloutie. La maison de mon cousin, pareil, c'est un génocide. Nous enterrons les corps en masse. Le nombre de victimes arrivées hier à l'hôpital voisin dans la région de Shia est estimé à 1 millier de morts, dont des femmes, des enfants, des hommes, des personnes âgées. Pendant plusieurs jours, les routes coupées, des éboulements de terrain et des inondations ont empêché les secours d'atteindre la population qui a dû se débrouiller par des moyens rudimentaires. Derna et d'autres villes sont quasiment coupées du reste du monde malgré les efforts des autorités pour établir les réseaux de téléphonie mobile et Internet. Dans le pays comme à l'étranger, la mobilisation est forte pour aider les victimes, même si les secours arrivent au compte-gouttes. Depuis 1963, c'est la pire catastrophe naturelle qu'ait connue cette province de l'est de la Libye. Dernier élément de ce journal, au Soudan, la situation des droits de l'homme est préoccupante. Eh bien, le haut-commissaire aux droits de l'homme a présenté devant le Conseil des droits de l'homme un compte-rendu oral concernant la situation des Soudanais depuis le début de la guerre qui oppose l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide. Suivez. Aucun répit n'est en vue au Soudan, a déploré cet après-midi le haut-commissaire aux droits de l'homme Volker Türk, alors qu'il présentait devant le Conseil des droits de l'homme un compte-rendu oral concernant la situation des droits de l'homme dans ce pays.
Ce vendredi, le Soudan marquera 5 mois de futilité, 5 mois de souffrance, de mort, de pertes et de destructions inutiles. Depuis le début du conflit, le peuple soudanais est pris dans un cycle sans fin de violence générée par les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Aucun répit n'est en vue. L'expert sur la situation des droits de l'homme au Soudan, Radouane Ouisser, a appuyé ce constat, soulignant qu'il n'y a pas de signe d'espoir ni de paix au Soudan. Nous avons entendu des histoires dans lesquelles des membres de famille ont été tués ou violés, des histoires de parents arrêtés sans raison, d'êtres chers disparus, de corps empilés et abandonnés dans les rues, des histoires de famine désespérées et persistantes, des histoires qui témoignent d'un niveau de peur et d'incertitude pour leur avenir à un degré jamais atteint auparavant, malgré les décennies de troubles dans lesquels le Soudan a été plongé. Volker Türk a signalé que le peuple soudanais est pris en étau dans un cycle de violence généré par les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide sans qu'aucune des deux parties ne rende de compte. Le peuple soudanais a enduré d'immenses souffrances et sacrifices dans sa longue quête de paix et de justice. Ce conflit inutile et les décennies de dictature militaire qui l'ont précédé nous ont montré que le régime militaire n'apportera pas la stabilité au Soudan. Il n'améliorera pas la gouvernance, ne fera pas progresser les droits de l'homme et n'améliorera pas l'économie. Ce qu'il fera en revanche, c'est générer davantage de troubles et d'incroyables souffrances. Il est temps que les deux généraux mettent fin à la violence, reprennent les pourparlers politiques et se conforment immédiatement aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Malgré ses voyages à l'étranger pour obtenir des soutiens, Burhan reste responsable avec Hamdan Daglo de ce conflit qui a tué 5000 personnes et forcé plus de 4 millions à l'exil. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Daniel Ouedraogo a réalisé ce journal. Nous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bonsoir. À demain.